Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de revenir ici avec une nouvelle thématique dans la continuité du dernier partage concernant le deuil et du coup d'aborder le sujet plus précisément de la mort. La mort à travers la cyclicité, du coup, à travers le cycle des saisons et d'aborder ceci de façon circulaire, de se réapproprier ces cycles dans ces temps linéaires où on a perdu cette notion du cycle avec du coup la période du printemps, la période de l'été, la période de l'automne et la période de l'hiver qui clôture le cycle avant de rentamer de nouveau un cycle avec le printemps et du coup dans ce système-là d'aborder les notions de naissance, renaissance, expansion, retour à soi et introspection avant d'accueillir pleinement du coup cette fin de cycle et la mort avant la renaissance. C'est des notions qui existent depuis la nuit des temps, qui étaient présentes sur nos terres du coup celtiques et druidiques, mais aussi qui est nommée dans l'Égypte ancienne et par tous les peuples ancestraux auxquels on peut aujourd'hui se référencer, notamment avec en chamanisme le sujet de la roue de médecine. Et la roue de médecine, elle reprend les 4 directions, l'est, le sud, l'ouest et le nord. Et dans ces 4 directions, avec les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, où on peut associer aussi le monde végétal, le monde minéral, le monde animal, puisqu'en chamanisme on aborde ces notions-là que je développerai à un autre moment. Aujourd'hui je parle cyclicité, et notamment avec cette mort et cette renaissance, puisqu'aujourd'hui on est à la fin de l'hiver, le printemps se rapproche, et à l'image de la nature et peut-être des petits agneaux que vous entendez en fond, où pour les brebis c'est le début des naissances et donc c'est cette transition entre la fin de l'hiver et le début du printemps où les brebis mettent bas et où on peut voir aussi et entendre de nouveau le chant des oiseaux, les premiers bourgeons apparaître, avec la nature qui se réveille lentement. Après un grand cycle de mort où les arbres ont perdu leurs feuilles, où on récolte des légumes de terre, les pommes de terre, les courges, tous ces légumes-là qui sont là pour venir nourrir et apporter de l'énergie à nos corps. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de nourriture transformée, etc. et qu'il y a tout à profusion et que pour beaucoup se reconnecter à ces cycles aussi de vie de ce que la Terre nous offre comme ressources, ça peut paraître assez hallucinant ce que je suis en train de dire. Et donc pourquoi vous parlez de cyclicité, déjà de cyclicité de la nature, donc avec, comme je disais, les saisons, aussi les périodes de naissance pour les animaux, et pour aborder ce sujet et cette thématique de la mort du vivant, et la mort du vivant à travers l'humain. Ça peut paraître abrupt de cette façon-là, mais l'humain, l'homme, qui se croit tout puissant avec un grand pouvoir intellectuel, a perdu cette connexion au cycle, à la nature, à la terre et du coup au vivant à l'intérieur de lui.
Parce que qu'on se le dise, aujourd'hui, on vit quand même dans un grand monde aseptisé de choses, à l'image d'une mère, d'une maman, d'une jeune femme qui va donner naissance à son enfant dans un hôpital, dans un milieu aseptisé. Même si aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui reprennent conscience de leur corps, de leur pouvoir, de leur force dans l'accouchement et de choisir des naissances dans des bassins d'eau, dans des piscines d'eau, des naissances à la maison. Même s'il y a beaucoup de choses controversées par notre cher système, j'avais envie d'aborder ça aujourd'hui parce que ça fait partie de se réapproprier le vivant à l'intérieur de nous. Et en tant que femmes qui portons des cycles menstruels, c'est la même chose. Parce que ces cycles menstruels, on peut les superposer à la roue de médecine que je vous ai nommée avec les 4 directions. On peut les superposer du coup au cycle des saisons. Et notre cycle menstruel ne se compose pas uniquement de la phase de menstruation, de lune, de règles, la phase où le sang coule. Il se compose de 4 phases majeures qu'on peut du coup où on va commencer par les règles, qui est la phase où le corps se décompose, on va dire, où la matrice utérine se décompose et se libère par l'écoulement du sang. Donc c'est une phase de repos qui est associée au nord, qui est associée à la phase de l'hiver. Et ensuite, après cette phase de menstruation, continue le cycle avec la phase prémenstruelle où le taux d'hormones va réaugmenter pour créer de nouveau un ovule prêt à être fécondé au moment de l'ovulation, qui est la phase qui se trouve en phase des cycles, en phase des règles. Et ensuite la phase alors, qu'est-ce que je vous ai dit ? La phase des règles, la phase préovulatoire, je reviens sur ce que j'ai dit, la phase préovulatoire, la phase ovulatoire et la phase prémenstruelle. Donc qu'on peut superposer à l'hiver, le nord, qu'on peut superposer ensuite à la phase pré-ovulatoire, donc la phase de l'Est, la phase du printemps, ensuite l'été, l'ovulation, le sud, l'automne, la phase prémenstruelle, donc la période juste avant les règles. Et donc j'ai dit la saison de l'automne, l'ouest, la direction de l'ouest, et où du coup on est dans un cycle, donc les femmes sont dans un cycle d'une vingtaine de jours à 30 jours et dans une grosse fourchette pour du coup chaque mois les femmes rentrent dans un cycle en 4 phases qu'on peut du coup, comme j'ai dit, calquer sur la roue de médecine, calquer sur les directions, calquer sur les saisons. Pour les hommes, c'est la même chose au final, sauf que le cycle va être beaucoup plus long et les hommes ont une énergie qui est plutôt calquée sur les saisons. Donc leurs cycles vont durer 3 mois. Mais ils accèdent aussi à un système de renaissance, vie, mort, renaissance, vie, mort. Et c'est la même chose pour tous les humains, qu'on soit homme, qu'on soit femme, parce qu'on a un système aussi, un corps qui est constitué d'un système hormonal qui nous permet de rentrer physiologiquement dans ces phases. Et si on prend à l'échelle microscopique le cycle de vie d'une cellule, donc une cellule est un ensemble de cellules qui va constituer un organe, et qui va, du coup, cet assemblage d'organes, de tissus d'organes, va constituer le corps humain. Ouais, là, j'ai mis ma casquette de biologiste pour apporter un peu de pragmatisme dans ces notions qui sont dites spirituelles et avec l'approche du chamanisme que j'ai aujourd'hui.
C'est très important pour moi de concilier ces deux phases-là. Et donc, à l'échelle de la vie de la cellule, la cellule, elle vit aussi ce cycle-là très très court, parce que on a finalement des milliers de cellules qui meurent chaque jour et des nouvelles qui naissent. Et c'est un cycle très très rapide. Et ça fait partie du vivant. Et le vivant, c'est quoi ? C'est le mouvement, c'est la mise en mouvement, c'est d'accepter des phases d'expansion, des phases qui vont où l'énergie va augmenter jusqu'à un certain niveau et ensuite redescendre, comme du coup une journée avec le jour, la nuit, l'éveil, le sommeil. Voilà, on peut transposer ça sur tout ce qu'on a envie. Puisqu'on est dans un monde de dualité, et le but de tout ça, aussi aborder ces notions-là, c'est ok, on vit dans de la dualité, mais on peut être à la recherche d'un équilibre de chaque seconde. Donc voilà, j'avais envie d'aborder avec ça, et parce que le thème de la mort, dans ma vie personnelle, je suis en train de l'embrasser pleinement, et le mot mort est un mot qui fait peur, qui a été associé aux enfers, dans le monde judéo-chrétien duquel on est issu. La mort, ça fait peur parce que c'est la fin de la vie, on peut perdre un être cher aussi, que ce soit un être humain ou un être animal. Voilà, et d'aborder ces notions. Mais en fait, si on se rappelle, si on va voir, si on va chercher à se connecter à ce vivant, c'est-à-dire être connecté au cycle, et du coup, dans ce cycle, il y a une phase d'expansion jusqu'à une phase de... Alors, dépression, c'est le mot qui me vient, mais j'aime pas du tout ce mot parce qu'il peut être associé à d'autres choses, mais en tout cas... Voilà, on a une phase montante et une phase descendante qui sont connectées, mais à l'image de notre souffle. Si j'inspire, j'expire. J'inspire, j'ouvre mes poumons, phase ascendante. J'expire, phase descendante. Mes poumons l'ensemble de ma cage thoracique du coup passe d'un état d'expansion, d'ouverture à un état de fermeture. Donc voilà, on peut l'aborder avec plein de choses et j'adore l'aborder avec toutes ces thématiques-là et tout ce que je connais du corps humain et les pratiques de respiration aussi que j'ai, cette connexion au cycle menstruel. Et si j'aborde cette notion de mort et en disant l'humain est dans quelque chose de mort-vivant, c'est parce qu'on a perdu ce lien à la nature, à notre nature vivante, d'être relié aussi à toute cette nature qui nous entoure, et aussi du coup aux animaux qui eux suivent le cycle de naissance à des moments bien précis, de reproduction à des moments bien précis. Aussi les arbres, les fleurs. On a des fruits principalement l'été. Et l'hiver, l'automne-hiver, on va stocker pour pouvoir vivre jusqu'au prochain printemps et que la nourriture redevienne abondante, à l'image d'un arbre qui va bourgeonner, où les feuilles vont de nouveau pousser, où il y aura des fleurs, des fruits, et puis aussi ces arbres qui sont des arbres à feuilles, et voilà, et qui sont dans ce cycle-là. C'est exactement la même chose, et j'avais envie d'aborder ça avec cette vision-là, de voir ce vivant, de voir la vie, et de voir la vie à travers la mort. Parce qu'à l'image de nos vies, on n'a pas une vie qui monte tout le temps.
Même si dans cette société, au final, c'est ce qui a été recherché d'un point de vue professionnel, relationnel, etc., etc. Si on regarde bien nos vies, bah, on monte et on descend. On monte et on descend. C'est comme notre énergie sur une journée. C'est comme aussi une relation amoureuse, une relation amicale. Bah là, on est sur une phase ascendante, on est très amoureux, et puis à un moment, il y a quelque chose qui va moins bien, et on est sur une phase descendante, et donc ça, c'est transposé à nous, mais après, c'est transposé au couple, et après, c'est transposé à la famille, et etc., etc. Et dans ces cycles-là, bah, à un moment, c'est obligé qu'on aille sur une pente, sur une phase descendante, et qu'on laisse mourir certaines choses parce qu'on a changé, parce que ça nous convient plus, parce que émotionnellement c'est plus possible dans ce qu'on vit, dans nos relations personnelles, dans nos boulots. Bah oui, j'ai fait des études, j'ai un diplôme, j'ai un bac+5. J'ai un très gros bagage scientifique, donc un bagage pragmatique au vu de la société, et je me suis réorientée. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de laisser mourir cette part-là de moi pour qu'elle renaisse d'une nouvelle façon, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent me sert, est utile dans ce que aujourd'hui je suis en train de mettre en place, c'est-à-dire dans la création de mon entreprise, de mettre cette casquette de chef d'entreprise et de créer des choses, et aussi d'être dans cette femme médecine, dans cette accompagnante des femmes pour l'éveil de leur féminin, dans leur reconnexion à leur corps, à leur cycle menstruel, à leur utérus, à leur sensualité, à leur voix, à tout ce qui est vivant à l'intérieur de nous. C'est faire le choix d'accepter de retourner dans ce cycle du vivant. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est pas facile tous les jours. Oui, ça fait sortir de sa zone de confort, ça peut remettre en question des choses comme je me sépare de mon mec, je me sépare de ma meuf, je coupe les ponts avec certains membres de ma famille, je quitte mon job. Je change de région, Voilà, je pense que j'ai déjà fait beaucoup le tour de choses qui peuvent nous toucher directement dans nos vies quotidiennes. Et de faire ce choix, c'est accepter le cycle du vivant. Et je sais que faire ce choix, pour moi, ça a été très libérateur, et ces morts m'ont apporté la vie. Même si parfois je vis des choses compliquées et difficiles, et c'est pour ça que je vous parle de mort avec amour en fait aujourd'hui, parce que je pense que j'ai tellement intégré de nouveau dans tout ce processus, dans toute cette reconnexion à moi, à mon corps, à ma conscience, et à unir toutes ces parts-là de moi, c'est-à-dire l'étudiante, la diplômée bac+5, la femme médecine, l'accompagnante, la chef d'entreprise, la sœur, la femme que je suis, ou je suis en relation, en lien, la fille, bref, on peut transposer ça pareil à plein de choses, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Et ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, ce que moi j'ai vu et ce que je partage ici, c'est cette reconnexion au vivant. Et que dans la famille dans laquelle j'ai grandi, et jusqu'à présent, j'ai voulu m'accrocher à ne rien perdre. Mais en fait, la vie, parfois, c'est d'accepter de perdre, et donc de mourir à soi. Je pense que la plus grosse mort que j'ai vécue, au sens littéral du terme, parce que si je vous parle, c'est que je suis toujours en vie,
c'est d'avoir traversé la maladie, d'être alité pendant 4 mois, d'avoir traversé une perte musculaire, d'avoir traversé une hyper dépendance avec la personne avec qui je vivais à ce moment-là, parce que je ne pouvais plus rien faire seule. J'étais dépendante de qu'on me fasse à manger, qu'on me fasse le linge, qu'on s'occupe de moi à l'image d'un enfant, d'un nourrisson, auquel on apporte du soin, de l'amour. Et je pense que c'est l'expérience de mort qui m'a ramenée pleinement à la vie. Et dans pleinement à la vie, ce qui est là aussi, c'est que aujourd'hui, dans cette société, on nous amène à aller vers de l'extraordinaire, de l'exceptionnel. En ce moment, c'est l'IA, c'est d'aller voyager sur la Lune, même sur Mars, enfin bref, tout ce genre de trucs qui m'intéressent absolument pas parce que c'est complètement démesuré et l'humain dans sa recherche d'excellence mentale, d'intelligence, il est en train de se griller les neurones parce qu'il a oublié d'être vivant. Et du coup, c'est tout ça qui est là dans mon message, et de revenir reconnecter à cette part d'exceptionnel dans son quotidien aussi. Cette période de maladie et cette période de vide, de rien, de médiocrité, parce que je pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas travailler. Pardon. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus faire à manger. Aux yeux de la société, j'étais un gros boulet en fait. Aux yeux de la société, j'étais un gros boulet. J'étais en arrêt maladie. J'étais en période de reconversion, donc avec du chômage, après avoir travaillé de bien bonnes années dans une entreprise, bien sûr. Mais aux yeux de la société, j'étais un déchet de la société parce que j'étais dans je ne peux plus rien faire. Marcher, c'était inenvisageable, ne serait-ce que pour aller prendre une douche. Alors, je vous explique pas d'aller en balade parce que j'étais dans une extrême souffrance physique. Et du coup, cette période-là de vide, vraiment de médiocrité, je me suis sentie comme une grosse merde, avec l'accent du Sud, parce que j'ai expérimenté la cagole qui est en moi en allant dans le Sud. Mais du coup, d'avoir touché ça, j'ai réussi à toucher le vivant, le sacré dans mon quotidien, dans le fait de boire un café, dans le fait de manger un gâteau, dans le fait de ne serait-ce que respirer, quand je pouvais respirer sans douleur, de passer un moment avec mon amoureux, même s'il était des plus simples, et de pouvoir caresser ma chatte, caresser mes chiens, leur faire des câlins, profiter d'eux. Et ce moment m'a emmené à l'essentiel de la vie à travers la mort que j'étais en train de vivre. De mon ego, de mon corps, de mes pensées, de mes émotions, de mes croyances, tout ce que j'avais construit jusque-là. Tout ça a été remis en mouvement, chamboulé, inversé. Et depuis, le message est que en fait, je suis vivante dans mon quotidien. Et je peux passer une journée des plus banales et des plus ennuyeuses aux yeux du monde. Et là, je suis assise à l'extérieur avec le dernier filet de soleil de cette journée de fin d'hiver. Avec les agneaux qui font courir le berger actuellement. Avec cette brise fraîche
sur le visage, c'est d'un banal, c'est d'un ennuyeux. Peut-être me direz-vous non, mais pour beaucoup, ce sera chiant. Et dans cet espace-là, j'ai touché l'essence de la vie et de l'amour à travers la mort. Alors comme quoi, finalement, si on se reconnecte à cette part-là, on sera de plus en plus vivant et on acceptera de plus en plus les cycles, qu'ils soient pour une femme menstruelle, pour un homme saisonnier, pour la nature, journalier, saisonnier, pour la lune, mensuelle. Et c'est là où les choses changeront réellement à l'intérieur de chacun de nous et qu'on se sentira profondément vivant et donc profondément amoureux de la vie, même si cette vie a l'air d'être des plus banales, et de chérir ça avec amour, même dans les périodes les plus difficiles. Parce que je vous dis ça, je suis en train de vivre une période difficile. Et pourtant, malgré les émotions de tristesse, de colère, il y a des éclats de grâce, de joie, d'amour. Et je sais que c'est pour que je reste en vie qu'il se passe tout ça. Même si des fois j'aimerais que ma vie soit plus tranquille, moins en mouvement. Mais en fait, la vie, c'est le mouvement perpétuel de chaque seconde. C'est un équilibre. C'est une harmonie de chaque instant. Parce que dans ce que je vous dis, en fait, tout cela n'existe déjà plus. Donc voilà, je vais vous laisser avec tout ça. Je suis ravie de vous avoir partagé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à me faire des retours, vous trouverez toutes les infos dans la barre de description. Et si vous souhaitez accéder à un soin à distance ou en présentiel, tout sera écrit dessus avec mon email. Et je serai ravie de pouvoir soutenir votre processus de vie et d'amour.